بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Toujours un plaisir de vous retrouver à travers le lien de la mosquée de Bonaïm. Mes chers frères et sœurs, le sujet, il est d'une grande importance auprès d'Allah Azza wa Jal. Comme on a dit dans le dernier dars qu'on a pu faire la semaine dernière, l'importance de la prière. L'importance de la prière. Jusqu'à ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. La paume de mes yeux, elle se trouve dans la prière. Il faut certains dars pour éclaircir et pour que ça devienne clair aux yeux de nos frères et de nos sœurs, vu les questions qui ont été posées. Le frère Boumdine m'a posé une question ce matin par rapport à ce qui a été posé dans la page du Facebook ou de la page de YouTube, par rapport à quel moment le musulman il peut arrêter la salat. À quel moment? Quelles sont les conditions dans lesquelles le musulman, arrêter le salat? Vous savez que dans le sharia, dans la jurisprudence musulmane, Allah Azza wa Jal, il nous a invités, comme Allah il le mentionne dans le Coran, wa atimmul hajj wal umrata lillah. Quand on commence quelque chose, il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas stopper. Il faut, quand on commence une adoration, il est préférable, il est recommandé, Allah il aime subhanahu wa ta'ala, que le croyant il va jusqu'au bout jusqu'à la fin de cette adoration. Il arrive que des fois, la personne il a le besoin d'arrêter. Par exemple, il est en train de faire de sa prière, il perd le dos, il perd les ablutions. Il stoppe net. Certains ulama, certains savants, ils ont dit, s'il s'imagine, s'il est dans le doute, il n'est pas à 100%, est-ce que le gaz il est sorti, il n'est pas sorti, est-ce qu'il a perdu le dos, il n'a pas perdu le dos, à ce moment-là, par règle de politesse, il continue sa salat, il refait le dos, il a refait sa salat. Par règle de politesse. Walakin, celui qui a perdu le dos, celui qui a perdu ses ablutions, automatiquement, il sort de la salat. La femme, elle est en train de prier, et elle arrive subitement l'ada, c'est ce qu'on appelle le monstru. Ils arrivent en plein salat. Elle coupe sa salat aussitôt. Et elle sort de la salat, elle est exempte dans cette période. Le musulman qui est en train de faire nafila, ou il veut faire, c'est ce qu'ils appellent ulama insha salat. Inda iqamati salatu fala insha salat. Quand je suis en train je veux commencer à faire la prière, et à ce moment-là, al-mu'addin, celui qui a fait l'appel, il dit qad qamatis salat, l'imam il est arrivé qad qamatis salat, fala salata illa al-maktuba. À ce moment-là, il ne faut pas insha. Si je suis dans la salat déjà, certains ulama, des grands ulama de cette umma, ils ont préféré aller jusqu'au bout, à finir. Celui qui veut s'arrêter, une fois qu'il a entendu le takbir pour le salat, c'est son droit. C'est son droit. Il a le droit parce qu'il y a le texte qui lui permet. فإذا أقيمت الصلاة المكتوبة فلا صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. Quand le muaddin il commence à dire قد قامت الصلاة, l'imam il est arrivé قد قامت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. Celui qui a envie d'arrêter, il rentre dans la salat, c'est son droit. Il a le texte avec lui. Celui qui a envie de finir, il a le texte avec lui. Il finit jusqu'à qu'il a fini sa salat et il revient. À quel moment on arrête? On arrête quand on a perdu le dos, automatiquement. On arrête quand la femme, elle ressent les monstrues. On arrête quand il y a un danger. Une personne, par exemple, un aveugle, il va tomber dans le puits, ou un aveugle, il va marcher dans un danger. À ce moment-là, il m'est autorisé, sans arrêter, de l'éloigner et rester dans ma salat. C'est mon droit. Je ne coupe pas la salat. Si j'ai coupé la salat, je suis parti aider cette personne, je dois refaire le takbir. Je dois recommencer à zéro. Si j'ai mis trop de temps
Si je me suis éloigné, je me suis tourné à la Qibla, à ce moment-là, il faut refaire les Khama et refaire la salat. Autrement, mes chers frères, dans la compréhension qu'on a compris dans la question qui a été posée à Frère Boumdine, la salat, elle ne tombe pas. La salat, il n'y a rien qui peut te laisser croire que là, dans cette période-là, je ne fais pas la prière. Non, il n'y a rien. En étant malade, en étant couché, en étant dans toutes les situations, la salat, tu l'adaptes à la situation où tu es. Tu es sur le lit, tu n'arrives pas, à ce moment-là, tu fais ce qu'il faut avec les gestes. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Ça veut dire le sujoud. Tu suis les règles de la prière à travers la possibilité que tu as. Le rukhsa commence là où elle s'arrête l'autorisation de faire ce qu'on peut, elle commence une fois qu'on ne peut pas faire les choses. Je ne peux pas faire le ruku', à ce moment-là, je le fais avec ma tête. Je ne peux pas faire sujoud, je le fais avec ma tête. Dans l'intention, c'est le sujoud. Maintenant, c'est l'heure de sujoud. Mais en aucun cas, le musulman, il est autorisé à laisser la prière. À laisser la prière. Ou certains disent, dans une période, j'étais pas bien, je suis pas bien, ou je suis bien, ou je suis moins bien, ou je suis dans toutes les situations. La salat, elle est obligatoire. Elle est obligatoire. Et mes chers frères et sœurs, croyez-moi qu'il y a des hadiths qui ont été cités par rapport à l'importance de la salat. Jusqu'à ce que Allah Azza wa Jalla dit Waylul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Qu'Allah nous en préserve. Allah il a préparé un endroit qui s'appelle, dans Jahannam, qui s'appelle Al-Wayl. Sallallahu salam wa al-afiyah. Qu'Allah nous en préserve. C'est un puits dans Jahannam dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, comme il le mentionne dans un autre verset, Ma salakakum fi saqar. Ma salakakum. Les gens ils vont dire aux gens de l'enfer, qu'Allah nous en préserve, qu'est-ce qui vous a amené dans cet endroit qui s'appelle Saqar, qui s'appelle Jahannam, qui s'appelle, qu'est-ce qui vous a? Qalu lam nakun min al-musallin. Nous n'avons pas fait la prière, qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. Donc, la prière, c'est une obligation très importante auprès d'Allah Azza wa Jal. Très importante. C'est pour cela qu'il a été mentionné par le ulama, il n'y a pas de période où il n'y a pas à l'exception des périodes qui sont connues et qui ont été autorisées par Shara. À ce moment-là, il est autorisé de prendre un certain temps de ne pas faire la prière comme les menstrues, comme après la naissance de l'enfant, un nafas, pendant cette période-là, après l'accouchement. Mais autrement, le musulman, il n'est pas autorisé à laisser sa prière. Qu'Allah nous en préserve. Wa faqanillahu wa yakum ma fi khairu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.